Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le périmètre fonctionnel du ferraillage 3D réalisable dans le logiciel Allplan sur des ouvrages de tunnel. On voit ici en animation une partie du projet du tunnel du Bur en phase d'exécution. C'est un projet euh, qui a vraiment été réalisé par l'entreprise Galère et Partners. C'est une partie du tronçon de la A16 Transjurane. Ce bureau d'études a également réalisé sur Allplan l'étude du tunnel du Saint-Gothard, qui n'est autre que le tunnel le plus long du monde, que vous pouvez d'ailleurs voir sur notre site www.nemetschek-allplan.fr sur la section ingénierie. Donc on voit ici un petit peu les résultats au niveau de la jonction de type de répartition de ferraillage 3D réalisable dans Allplan. Donc pour la démonstration, on va activer uniquement le calque dédié aux éléments de coffrage. Il est possible de voir la réalisation de cette maquette en consultant la vidéo de la chaîne Tunnel Coffrage 3D. Dans notre espace de travail, nous avons déjà la maquette de réaliser avec un certain nombre de vues dites associatives, car elles sont dynamiquement liées à la maquette numérique. L'avantage de ce type de technologie est que toute modification de la maquette BIM entraînera la modification de toutes les vues s'y rapportant, ainsi que toute modification d'une vue modifiera la maquette et par conséquent toutes les autres vues s'y rapportant. La raison pour laquelle nous avons déjà positionné plusieurs vues dans notre espace de travail est simplement parce que l'une des philosophies du ferraillage 3D d'Allplan travaille sur au minimum 2 vues. Généralement, une première pour façonner l'acier à répartir, la deuxième suffit pour le répartir. Parfois, et notamment dans notre exemple, nous pouvons utiliser plusieurs vues pour le façonnage ou la répartition quand, le cas échéant, il y a un changement d'inertie. Nous activons ici la fonction forme de barre. Tout de suite, le logiciel nous propose une bibliothèque possédant un certain nombre de formes d'acier préfaçonnées standards. Nous allons retrouver des cadres fermés, des cerces, des cadres ouverts, des barres droites avec crosse, des cornières, etc. Jusqu'à la notion de forme quelconque qui permet de définir point par point la forme de la barre désirée. Nous allons choisir le cadre ouvert. Donc, dans un premier temps, nous allons venir positionner sur une première vue, ce qui va nous permettre de façonner l'élément, puis nous basculerons sur une deuxième vue nous permettant de réaliser une répartition radiale. Pour définir les points du cadre, nous pouvons le faire avec seulement 2 points définissant la diagonale, puis la position de l'ouverture en cliquant ici. Nous avons préchargé ici les paramétrages Eurocode 2, ce qui prérègle toutes les caractéristiques de l'acier selon la norme. Nous allons donc pouvoir définir un diamètre, ce qui va fixer le mandrin. On désactive ici la crosse. Puis nous allons modifier un enrobage, par exemple, ici à 10 cm sur la partie intérieure. Enfin, nous allons demander au logiciel de répartir cet acier en faisant un clic droit répartir. Nous demandons une répartition par rotation en cliquant sur cette option. Nous validons. En bas à gauche de l'interface, le logiciel nous demande de définir le centre de l'arc de répartition, puis nous venons définir le rayon du cercle extérieur. Nous définissons le point de départ de la répartition puis le point final. Nous laissons l'option activée car nous avons positionné correctement l'acier à répartir dans la première vue. Donc nous validons. Dans l'interface de répartition, nous pouvons définir la quantité, l'espacement, le décalage également par rapport au départ ou à l'arrivée. Dans notre cas, nous allons nous intéresser vraiment sur la partie quantité, que nous fixons à 40. Sur l'arc défini. Nous validons. Dans la foulée, Allplan propose d'annoter cette prépartition. Nous n'allons pas le faire, car en général, nous faisons le travail de façonnage et de répartition dans un premier temps, puis en fonction de la quantité d'éléments graphiques, nous annotons les aciers pour une meilleure lecture du plan. Puis nous lançons l'animation de contrôle, ce qui nous permet de valider la répartition de ces cadres ouverts. Nous allons continuer à réaliser le ferraillage de cette portion avec cette fois-ci des barres circulaires. On clique donc sur ce bouton.
Voilà, c'est très simple. En bas à gauche de l'interface, le logiciel nous communique que ce que nous devons renseigner, ici l'axe de rotation, donc on va demander le milieu au sein de la vue. Ensuite, toujours en bas à gauche, Alplan demande la longueur de répartition. Donc on vient définir ici cette longueur. Enfin, nous venons renseigner l'axe de rotation pour le façonnage. Nous voyons à ce stade en rouge la proposition de répartition de nos différentes barres. Et si nous nous intéressons à la partie gauche de l'interface, nous avons accès aux paramètres des diamètres, aux différents enrobages, aux espacements, ici 20 cm, ce qui définit la quantité. On clique ici sur le deuxième onglet. On peut ici, par exemple, changer l'angle de départ. Ou encore, si on revient sur le premier paramétrage, définir, pourquoi pas, une valeur d'ancrage pour le départ et pour la fin de la définition circulaire, et également faire varier les longueurs de recouvrement qui se sont pré-remplies selon la norme Eurocode 2. Nous validons, et nous voyons sur le plan, ici, ainsi que dans l'animation, les aciers qui viennent de se créer, ici en vert pour le HA14 car il est possible de définir une couleur distincte dans l'animation de contrôle par diamètre d'acier. Voilà donc un exemple en ce qui concerne les aciers courbes. Nous allons maintenant nous intéresser à une répartition de barres sur un coffrage à inertie variable. Toujours ici avec la fonction forme de barre, nous allons choisir encore une fois le cadre ouvert, mais nous allons choisir un nouveau diamètre. Ici un HA16. Encore une fois, comme nous avons défini la norme Eurocode 2, les membrans de cintrage se sont automatiquement paramétrés. Aussi, la couleur magenta est associée à l'acier HA16, ce qui va nous permettre en un coup d'œil dans l'animation de contrôler le choix du diamètre. Ce paramétrage est bien entendu totalement personnalisable par l'utilisateur ou l'administrateur du projet. À la différence de l'exemple précédent du cadre ouvert, nous allons ici renseigner point par point les bords du coffrage pour façonner l'acier de départ. Nous modifions la valeur de cet enrobage. On va le mettre équivalent aux deux premiers. Puis nous rajoutons des crosses avec une valeur à 180 degrés. Nous validons ce premier acier de départ. Puis nous allons créer celui de l'autre extrémité, encore une fois, point par point. Alors ici, comme la coupe a une profondeur de visualisation qui permet de voir l'ensemble de la répartition, nous utilisons la même vue pour façonner le cadre ouvert final. Puis dans la coupe transversale, nous allons positionner les deux formes de barres que nous venons de façonner de manière individuelle. Donc un clic droit sur cette première barre, répartir, nous choisissons la manière individuelle. Sur cette vue, on vient paramétrer un enrobage de 4 cm. Nous validons, on vient le positionner à cet endroit. Nous venons maintenant positionner l'acier de l'autre extrémité sur la coupe transversale avec le même enrobage de 4 cm. Voilà. Nous validons. Et nous retrouvons ici dans l'animation les deux aciers que nous venons de positionner dans la coupe transversale. Par le biais d'un clic droit, nous allons maintenant les répartir avec une extrapolation linéaire entre les deux barres. Nous choisissons la quantité d'acier dans notre répartition. Ici, on choisit 16 barres. Nous validons et automatiquement, le logiciel vient de faire très simplement cette répartition sur ce coffrage à inertie variable, comme on peut le constater dans l'animation avec la couleur magenta. Nous terminons avec une dernière répartition ici très simple, une répartition droite. Donc encore une fois, on reprend le cadre ouvert, on définit point par point dans la vue de coupe pour façonner le cadre. Puis nous venons le répartir dans la coupe transversale. Donc on clique sur le premier point et le dernier point de la répartition. Voilà, on
défini un départ à 10 cm. On vient le modifier sur cette cellule. Donc on met à 0,10. Nous en avons terminé pour la présentation de création de barres d'armature. Nous venons de montrer que quelques possibilités, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Également la technologie des smart parts qui sont des ensembles paramétriques de répartition. Nous allons maintenant nous intéresser à l'exploitation des informations de notre BIM. Alors, pour cela, nous pouvons créer des légendes automatiques dynamiquement liées à la présence de nos barres dans l'espace de travail. Nous retrouvons les cadres ouverts de notre première répartition. Les barres courbes en 2 schémas car la norme Eurocode 2 est venue définir automatiquement les longueurs des différents aciers courbes en prenant en compte les recouvrements définis par la norme. Alors bien sûr, nous avons pu définir des recouvrements au moment du façonnage. Et les derniers cadres ouverts que nous venons de créer avec une valeur X variable de longueur associée au changement d'inertie du coffrage le long de la répartition. On voit ici. Alors on voit les façonnages qui sont mis dans la légende. Nous pouvons demander le détail de ces éléments avec la fonction schéma global de la répartition, avec dans la nomenclature le numéro de position et cette fois-ci toutes les caractéristiques géométriques de tous les aciers composant cette répartition à inertie variable. Pour la partie annotation, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de faire un clic droit sur la répartition avec laquelle on souhaite faire apparaître la nomenclature. Puis, nous venons choisir cote avec texte de répartition ici. Dans l'interface à gauche, nous allons pouvoir définir le type, à savoir cotation, dépliant, pointe, symbole de position. Puis nous choisissons cotation et n'avons qu'à définir les informations que l'on souhaite faire apparaître. Ici, 4 espacements de 25, soit 5 aciers. Donc on vient le positionner ici. Puis, on peut faire apparaître d'autres informations en cochant le paramètre à gauche, comme position, espacement, longueur, écrire un texte libre, dessiner le façonnage et d'autres paramètres. On coche ici espacement. Nous faisons la même chose pour les autres répartitions, donc pour par exemple la partie des barres à inertie variable. Donc à nouveau, un clic droit sur le type d'annotation, on vient positionner l'annotation dans notre espace de travail, c'est très simple. À nouveau, un clic droit sur les barres circulaires, voilà, c'est très simple. Un clic droit sur la répartition des cadres ouverts, sur la répartition radiable, voilà. Donc on peut toujours bien sûr choisir de faire apparaître ou non telle ou telle information, voilà. À tout instant, on pourra aussi redéfinir les formes de barres en cliquant sur celle-ci. On voit les poignées qui vont s'afficher ici par un clic gauche. On peut revenir sur ces poignées. Et bien sûr, on va pouvoir insérer des coupleurs en faisant un clic droit. Ici, on choisit la fonction coupleur. Nous avons donc accès à un catalogue de fabricants, donc notamment Armaturis Hérisson, Erico Lanton, Bartec ou Anahuet. On vient ici choisir Erico Lanton, puis définir sur quelle répartition on souhaite faire l'axe de découpe qu'on vient définir ici. Voilà. Nous avons accès à la bibliothèque des coupleurs. On valide cet élément et automatiquement il est venu nous créer ces coupleurs dans notre répartition. La nomenclature s'est automatiquement mise à jour avec les barres qui se sont automatiquement divisées avec un nouveau numéro de position et le modèle du coupleur qui a été positionné. Nous venons voir qu'une infime partie des possibilités du ferraillage 3D d'Allplan. Il existe également pour les formes répétitives la technologie des smart parts que vous pouvez voir dans d'autres vidéos de ferraillage dans la chaîne YouTube. Cette liste de points représente une infime partie de toutes les fonctions possibles avec Allplan. Rien ne vaut une démonstration en direct ou une prise en main à distance avec l'un de nos interlocuteurs bien évidemment. À ce propos, voici nos différentes agences en France avec les numéros associés. Donc il y a Rennes, Paris, Bordeaux et Lyon. Nous vous invitons également à visiter nos différents sites internet, donc nemetcheck.fr, bimplus.net, campus.allplan.com et connect.allplan.com.
Nous vous remercions pour nous avoir suivis sur cette vidéo et donc nous vous invitons à suivre notre page YouTube pour voir de nouvelles vidéos prochainement.